Bonjour, bonsoir. Ça dépend de dans qui l'heure regarder vidéo. Nous comptons retourner avec une autre vidéo pour vous. Nous merci à vous-même qui êtes abonné avec channel là. Ou même qui pas qu'on fait ça, je tiens ces jours pas pour faire partie de famille. Nous allons parler de syndrome Mayer-Rokitansky, comment on est capable de reconnaître lui, qui s'allie et qui traitement qui est associé ensemble avec lui. Une femme sur 4500 fait dans le monde là sans utérus et sans vagin. C'est ça nous le syndrome de Mayer-Rokitansky. C'est une malformation congénitale qui est vraiment rare et qui a une répercussion importante sur la vie sexuelle d'une femme, ou du moins sur le projet de grossesse. Syndrome Rokitansky correspond avec une aplasie hétérovaginale, ça veut dire que l'absence utérus est 2/3 supérieur du vagin. Cause malformation ça est resté méconnu. Syndrome Rokitansky est diagnostiqué plus rarement chez l'enfant prépubère. Il existe plusieurs types de syndrome Rokitansky. Syndrome isolé type 1 ou forme typique, dont seulement symptômes laissés absence réglant. Syndrome associé à des malformations, type 2, difforme atypique. Dans 30% des cas, nous jouons des malformations rénales. Comment on est capable de détecter syndrome Rokitansky? Premier signe, c'est en présence de aménorrhée première. La jeune femme, côté que caractère sexuel secondaire est développé, organes génitaux externes n'ont pas présenté aucune anomalie et caractéristiques et fonctionnement ovarien normal. Diagnostic là est effectué plus souvent à la puberté à l'aide d'une échographie qui peut permettre pour affirmer le diagnostic là. Classiquement, syndrome Rokitansky n'est pas accompagné avec aucune douleur. Cependant, environ 10% des femmes touchées par syndrome Rokitansky souffrent de douleurs pelviennes. Anomalie qui est associée avec syndrome Rokitansky. Il est capable d'exister plusieurs anomalies qui sont associées ensemble avec lui. Ils sont vraiment nombreuses. Donc, en ce qui est plus fréquent, toujours concerné l'anomalie de l'appareil urinaire supérieur. Traitement associé avec syndrome Rokitansky. Il est capable d'exister plusieurs traitements possibles en fonction du degré d'évolution de l'anomalie. Traitement par aplasie vaginale, il est capable de recommander. Il s'agira de reconstituer un néovagin qui pourrait permettre à jeune femme touchée par syndrome Rokitansky de mener une vie sexuelle normale. Dans ce cas, nous sommes capables de deux situations qui apparaissent. Dans la première situation, nous avons un syndrome typique, une intervention non chirurgicale qui peut avoir une dilatation de la cupule vaginale pratiquée directement par la patiente. Syndrome atypique, un traitement chirurgical nécessaire, côté que nous avons un clivage intervésicourectal qui peut être pratiqué par médecin et un recouvrement de ce clivage dans un second temps. Merci à vous-même qui regardez la vidéo. C'était Jude Santé Plus ensemble avec vous. Nous retournons pour une autre vidéo encore.